Radio Flamme 90.6 FM. Il est sur les ondes, notre ami Pierre-Olivier. Bonjour Pierre. Bonjour. C'est Pierre-Olivier ou Pierre Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, d'accord. Alors mon cher Pierre-Olivier, une petite intro comme d'habitude, et puis après on démarre. Le Papillon de Nuit 2018 est sorti de sa chrysalide. Il s'est transformé en un gigantesque festival musical incontournable sous nos latitudes bullshit. Allez, je la fais à notre ami Manœuvre. Cette année encore, le Papillon de Nuit de Saint-Laurent-de-Cuve va vous prendre une fois de plus sous son aile. Vous, les joyeux noctambules, focus sur cette édition 2018, que nous présente comme à l'accoutumée le sympathique Pierre-Olivier Madeleine, chasseur de papillons et accessoirement organisateur des Papillons de Nuit. Mon cher Pierre-Olivier, de manière officielle, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, la mise en place et l'intendance, comme à chaque fois. Donc ça y est, c'est la 17e édition, je crois. 18e. 18e, pardon. Ah, là, oui, je m'étais trompé dans le chiffre. Je corrige. Donc pas si éphémère que ça, le papillon, finalement. Hein? Eh ben non, il atteint même l'âge de la majorité. À 18 ans, c'est une belle aventure qui continue. Équipe toujours au taquet, voilà, avec une belle aventure. Pas mal de chemin parcouru depuis 18 ans, et puis dans un coin de notre tête, on pense déjà à la 20e dans 2 ans. Et oui, vous étiez tout jeune quand vous avez commencé alors. Alors moi, j'étais pas là au tout début, mais il y avait une équipe de bénévoles qui sont toujours là, d'ailleurs, c'est toujours les mêmes personnes qui organisent le festival, et puis l'équipe s'est étoffée, puisque cette année, on aura 1400 bénévoles à nos côtés. 1400 bénévoles, ouh la vache, oui. Le public. Donc le papillon déploie ses ailes, et puis en plus, je crois que vous avez pas une scène de plus, non? Et si, déjà l'année dernière, on avait créé cette 4e scène qui est entièrement dédiée aux artistes normands, qu'on souhaite aussi faire découvrir au public. Yes. Parce qu'on veut que Papillon de Nuit soit aussi une belle vitrine, un tremplin pour eux. Comme dirait Roger Hanin, c'est plus un papillon, c'est un deltaplane. Alors, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés cette année au niveau aménagement, logistique, toujours le système de passe, vous avez, qui était assez sympa. Pas mal de nouveautés cette année, notamment sur le camping. On a un très grand camping gratuit qui accueille environ 6 à 8 000 festivaliers pendant 3-4 jours. Ça, vous l'aviez pas l'année dernière, ça, non? Alors si, le camping, il a toujours existé, il a toujours été gratuit. La nouveauté, c'est que cette année, on propose dessus un service de location de tente. Ah, super. Voilà, pour les gens qui viennent en train ou en navette, par exemple, et qui arrivent les mains dans les poches et qui veulent pas s'embêter. Ah oui, donc vous leur finissez le truc clé en main, quoi, vraiment le... Ça, c'est des tentes en toile ou en carton pour 1, 2 ou 4 personnes qu'on réserve sur le site du festival, et on peut arriver juste avec son sac à dos, et tout est prêt quand on arrive. La tente est montée, il y a un matelas dedans, un sac de couchage, et ça c'est... tout est prêt. Ah, c'est génial ça, franchement, super. Voilà. Donc alors, est-ce qu'il faut toujours penser par contre à prévoir les chaises pliantes pour s'asseoir, ou... Oui. Oui, quand même, ouais, mais, alors après, la deuxième grande nouveauté sur le site du festival, c'est qu'on crée un espace pour les familles, puisqu'on a un public à la fois très jeune, mais aussi très familial. Et on accueille de plus en plus d'enfants, notamment le dimanche. On en a accueilli près de 2000 l'année dernière. Ouais, ça, oui, parce que oui. Justement, de leur proposer un espace un peu différent, à l'écart du bruit des concerts et de la foule, dans lequel ils peuvent aller avec leurs parents pour se reposer, pour s'amuser, pour participer à des activités, pour faire de la peinture, du coloriage. Ah, super. Et ça, c'était pas non plus l'année dernière, ça, non? Non, ça et cette année... Et voilà, on veut que ce soit un espace un peu au calme, un lieu de détente et de respiration pour les parents et leurs enfants. Ce qui prouve que c'est convivial, parce que si les parents jouent le jeu de venir avec leurs enfants, c'est vraiment que ils s'y sentent bien, quoi. Ah bah oui, tout à fait. Le festival a commencé il y a 18 ans, donc on se dit que finalement nos premiers festivaliers qui étaient peut-être ados ou tout jeunes adultes à l'époque, aujourd'hui sont jeunes parents. Et ils viennent aussi avec leurs enfants qui seront nos festivaliers de demain. Et il faut y penser, voilà. Les accueillir et faire en sorte qu'ils se sentent bien au festival et qu'ils aient envie de revenir les prochaines années. Alors on en parlait tout de suite, cette année encore le papillon vole, mais est-ce que le bénévole toujours? Vous m'avez répondu oui. Combien vous m'avez dit? 1900 je crois. 1400. 1400, vous êtes déjà pas mal. C'est pas mal, c'est 3 fois la population de Saint-Laurent-de-Cuve. Le festival est capable de mobiliser... Donc là, ils se serrent, les habitants de Saint-Laurent-de-Cuve, là, ils sont obligés de se serrer, là. Ah bah oui, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont tous impliqués. Ils sont tous impliqués, oui. Toute la population de la commune nous soutient à fond, que ce soit les riverains, la municipalité, les agriculteurs qui nous mettent à disposition leur terrain. Oui, vous m'aviez dit ça, c'était une bonne entente, quoi, voilà. Oui, bien sûr, les gens sont tous soit festivaliers, soit bénévoles, soit fournisseurs, soit partenaires, soit prestataires. Enfin voilà, tout le monde est vraiment impliqué dans l'aventure.
Et on a toujours plaisir à se retrouver chaque année pour organiser tout ça ensemble. Alors moi c'est vrai que je suis venu 2 fois, effectivement, tout est vachement bien balisé au niveau de, ne serait-ce que de l'accueil, etc. On attend vraiment pas, hein. On a l'impression qu'on va attendre, et puis finalement c'est très fluide, quoi. Vous avez vraiment un système assez fluide où les gens... Ça fait 3-4 ans qu'on travaille beaucoup justement sur l'accueil du public, sur le confort, sur la sécurité. On a retravaillé un peu les entrées du festival pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Puis maintenant, on a tous ces systèmes justement de paiement dématérialisés avec des bracelets à puce. Ah ça c'est génial ça, franchement. Ça évite justement les temps d'attente aux banques, aux bars, aux différents stands du festival pour consommer. Et donc ça a un côté à la fois ludique pour le festivalier parce que ça évite justement de se promener avec de l'argent dans les poches. Et voilà, et vous n'avez pas de caisse pour les voleurs. Voilà, et puis c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisant pour tout le monde. Et puis effectivement, vous mettez encore une fois de plus cette année l'accent sur la sécurité un petit peu quand même. Bien sûr, ouais. Je ne cache pas que depuis 3 ans et les attentats, les mesures de sécurité se sont durcies sur le festival et sur tous les grands événements. On n'y échappe pas pétillant-mieux, on a un dispositif de sécurité qui est très important. Donc c'est un événement qui est vraiment très bien sécurisé et sur lequel on conserve malgré tout cette ambiance très conviviale et très familiale. Ah, c'est vrai que ça c'est vraiment, franchement c'était pas évident justement que ça se passe dans la convivialité. Alors avant de commencer à parler de la programmation, on en parlait en antenne tout de suite. Cette année c'est Bertrand Cantat qui a créé un peu l'effet papillon. Alors quelques mots sur le sujet, un petit regret? Un regret, oui. Nous, c'est d'abord un artiste qu'on avait voulu programmer absolument au festival parce que c'est quand même un artiste majeur de la scène rock française, qui a marqué de son empreinte les années 90-2000 avec Noir Désir. Et tout le monde aimait Noir Désir, effectivement. Hein. Voilà, et puis malheureusement, l'actualité étant ce qu'elle est, il y a eu toute cette polémique qui l'a contraint à annuler sa tournée en festival. Mais vous n'avez pas cédé, c'est bien. Non, on a tenu bon jusqu'au bout, puisque encore une fois, on programme avant tout un artiste. Qui a été condamné, jugé, qui a payé sa peine et qui au regard de la justice et de la société est complètement libre de s'exprimer sur scène et en dehors. Et donc voilà, on regrette qu'il ne soit pas au festival cette année, mais malheureusement c'est cette décision à lui. Mais quelque part tout est bien qui finit bien parce que lui se désengage et vous gardez votre intégrité artistique, ça c'est pas mal moi je trouve. Oui bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais bon, il a été bien remplacé quand même. Ah bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. C'est le petit biscuit qui prend sa place le vendredi soir. Donc, c'est le petit... On perd pas au change. On perd pas au change. Alors on rappelle, ceci dit, les dates cette année, on n'en a même pas encore parlé, c'est 18, 19 et 20 mai je crois, c'est ça. Ouais, c'est dans une petite dizaine de jours maintenant, ça va arriver très vite. Vous êtes prêts là? Oui, c'est bon? On est prêts, pas encore, mais on est en plein dedans, c'est la dernière ligne droite. Les équipes sont au travail sur le site, les chapiteaux sont en train de se monter un peu partout. On commence à poser des kilomètres de barrières tout autour du site, alors, le camping, etc. Et puis on sent que l'effervescence progressivement est en train de monter. Il y a cette petite excitation aussi. 3 jours de culture intensive sur sol en jachère. Je parle de culture musicale, bien sûr. 3 jours pour s'engager dans la fiesta. C'est mieux que les 3 jours de l'armée. Donc, physiquement, ça va encore être dur, ce que vous me disiez. Hein. Ouais, ça va être dur, mais voilà, quand le plaisir est là et quand on travaille tous ensemble, c'est parce que Papillon de Nuit, c'est d'abord une belle aventure humaine. Donc forcément, on est tous un peu fatigués à la fin du festival, mais on est tellement heureux et soulagés d'avoir participé à créer un bel événement et que les gens soient contents d'y avoir participé également. Finalement, vous aviez fait combien d'entrées l'année dernière? On a fait un peu plus de 68 000 spectateurs l'année dernière. L'objectif, c'est de faire au moins aussi bien cette année. Oui, parce que c'est vrai que là, vous arrivez, comme on dit en patois par chez moi, c'est à cric. Vous pouvez pas faire mieux, là. Ouais, c'est quelque chose qui est unique en France, puisque finalement, Papillon de Nuit, c'est le plus grand festival dans le plus petit lieu. Oui, tout à fait. 70 000 personnes dans un village d'à peine 500 habitants. Je vous laisse faire le calcul. Oui, tout à fait. Qui est assez impressionnant. C'est vrai que le papillon dans la chrysalide, il est un peu gêné aux entournures. Ouais, mais en même temps, c'est ce qui fait le charme du festival. C'est ce qui fait le charme du festival. Village, voilà, cette verdure tout autour, ce site un peu vallonné, le clocher de l'église juste derrière les scènes. Ah bah moi j'y suis allé, c'est un... Forcément, Saint-Laurent-de-Cuve. C'est pour moi c'est Woodstock, hein. J'y suis allé deux fois là, c'est vrai que c'est à chaque fois on s'éclate. Hein. Alors concrètement, cette année c'est 39 artistes qui vous donnent rendez-vous sur ces 4 scènes, donc Vulcain, Tessia, Erebia, Odésia, à Saint-Laurent-de-Cuve. 39 artistes, c'est pas mal. Hein. Tout à fait, ouais. Il n'y a jamais eu autant de concerts à Papillon de Nuit. On a développé la programmation en 2017 avec la création d'une 4e scène justement entièrement dédiée aux artistes normands.
parce qu'on veut aussi valoriser la scène locale et donner un tremplin, une vitrine, une visibilité à ces artistes-là. Donc beaucoup de concerts dans tous les styles, de la chanson, du rock, de l'électro, du rap, du reggae. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Et surtout, c'est que comme il y a 4 scènes, on peut passer d'une scène à l'autre, on peut passer. Ah, ça c'est génial ça, ouais. Et assister à plusieurs concerts, pas simultanément, mais en tout cas on peut se balader sur le site et passer d'un concert à l'autre. Alors ce que j'allais vous dire, mais 39 c'est signe de fièvre. La fièvre que va d'ailleurs nous mettre Supreme NTM sur scène, c'est du lourd là. Ouais, le grand retour d'NTM. Oh la vache. Leur séparation. C'est vrai qu'accueillir Cool Chain et Joe Star au festival, c'est un événement. Ouais, pour vous, j'imagine que c'est quelque chose, ça, non? Ça résonne là, chez vous, non? Ça va être un concert marquant dans l'histoire du festival, puisque c'est le plus grand groupe de rap. Oui, tout à fait. Et puis ils sortent d'un début de tournée, notamment 3 concerts à Paris-Bercy, archi complets, qui ont vraiment marqué les esprits, parce qu'en termes de show et de mise en scène, c'est assez impressionnant. Vous aviez déjà vu, vous, NTM en concert? Oui. Eh ben non, j'en ai jamais eu l'occasion. Donc yes. C'est le moment ou jamais de les voir, ouais. Vous allez y avoir droit, là. Alors, c'est tonique cette année, il n'y a pas que NTM, mais aussi, vous le disiez, très éclectique. Alors, côté rock, c'est vrai que moi je suis très rock'n'roll. Donc, vous avez les Idols sur la scène Tessia, donc ça décape, j'ai écouté, waouh, ça. Ouais, c'est un groupe de punk anglais, comme seuls les Anglais savent faire du punk, vraiment un groupe de décoffrage, et puis. Ah, ça c'est. Chaka Ponk le vendredi. Chaka Ponk. C'est la deuxième fois qu'ils viennent chez vous, je crois, Chaka Ponk. Ouais, on les a fait. Troisième. Il y a presque 10 ans, ils n'étaient pas du tout connus à l'époque, ça avait été leur premier concert dans la région. Et puis ils sont revenus en 2012, ils reviennent cette année, puis encore, en termes de show, techniquement, c'est impressionnant. Ils ont un son... Dernièrement, et c'est vraiment un show d'en-tête. Alors moi j'ai pas vu sur scène, mais c'est vraiment un son, Chaka Ponk. Ils ont vraiment leur truc, quoi. Ah oui, il y a vraiment toute une mise en scène, des décors, de la vidéo, c'est très très impressionnant. Ils sont combien sur scène, Chaka Ponk? Ils sont 7 ou 8, je crois. 7 ou 8, ouais, je sais que c'est assez nombreux. Oui. Ah, ça, et alors donc toujours côté rock'n'roll. Donc il y en a encore 2. Nova Twins aussi, qui est vachement sympa. Ouais, Nova Twins, c'est deux sœurs, non, c'est ça? Qui ont tout juste 20 ans, et c'est un peu le Rage Against the Machine version féminine. Yes, ouais, j'ai écouté, ça décape aussi. Et puis vous en parliez évidemment en promotion de nos artistes locaux. Moi j'ai un petit coup de cœur pour The Hits. Ah oui, parce que c'est vous aussi, hein. C'est les locaux de l'étape, donc ils sont originaires de Cherbourg, c'est eux qui ont gagné le tremplin. Ah, ils sont bons, hein. Cette année, c'est un groupe qu'on a hâte de découvrir sur la scène du festival, parce que ils ont été sélectionnés parmi 105 artistes qui se sont inscrits au tremplin cette année. Parmi 105, oh la vache. Ouais, et donc on a hâte de les voir sur la scène du festival. Ah ouais, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos, j'étais sur YouTube, là, et ils sont tout jeunes, les mecs, ils sont pas vieux, hein, ils ont... Ah oui, ils ont une petite vingtaine d'années. Petite vingtaine d'années, et c'est là qu'on s'aperçoit finalement que, même en revenant en arrière, que les artistes de rock sont toujours très jeunes finalement. Morrison, tout ça, ils étaient tout jeunes, ces mecs-là, 23, 24, quoi. C'est la vingtaine, c'est là qu'on est le plus rebelle, quoi. Oui, complètement. Alors, programmation éclectique, comme chaque année, avec aussi une section électro sympa, Thérapie Taxi, entre autres. Ouais, Thérapie Taxi, un peu la sensation du printemps, là. C'est quoi ce truc Thérapie Taxi? Parce que j'ai écouté, mais j'arrive pas à me faire une idée. C'est un peu à mi-chemin entre la chanson, l'électro, la pop. Et puis ils ont fait un morceau en duo avec Roméo Elvis qui jouera le même soir qu'eux au festival. Ah oui, exact, oui. Sensation rap de l'année. Il y aura Môme aussi, qu'on commence à bien connaître. Il y a Offenbach. Très bien Offenbach. La belle révélation électro de l'année. Ça c'est génial, ça. Et puis on clôturera le festival le dimanche soir avec un DJ allemand qui s'appelle Robin Schulz. Oui, Robin Schulz, oui. Dans la veine d'un David Guetta avec, c'est pareil, un très gros show, son, lumière, pyrotechnique, feu d'artifice, etc. Donc pour clôturer le festival, il va vraiment nous en mettre plein la vue. C'est vrai que sur les dance floors, il est populaire, Robin Schulz. Hein, Ah oui, complètement. C'est l'idée, c'est de transformer le site du festival en dance floor géant à ciel ouvert pour que sur le dernier concert du festival, les gens puissent vraiment faire la fête et s'éclater. Sauf que là, vous n'aurez pas la piste lumineuse qui clignote. Ça clignotera au-dessus, vous me direz. Et puis la scène française, on a oublié aussi, il y a la Villiers quand même cette année, non? Bien sûr, en chanson française, on est toujours bien équipé à Papillon de Nuit. C'est vrai que la Villiers, c'est un des derniers grands noms qui nous reste à accueillir, puisqu'on les a quasiment... Oui. De Dutronc à Eddie Mitchell, en passant par Villiers, Calogero, Noah, etc. La Villiers, ça fait plusieurs années qu'on voulait le faire, mais on est très content de l'avoir cette année. On a Juliette Armanet aussi. Oui, très bien Juliette Armanet, oui. D'une victoire de la musique, et c'est une artiste qu'on affectionne particulièrement.
Et puis le dimanche qui est un peu plus familial, on aura aussi Gauvin Cerf. Bah, c'est ce que je vais vous dire, le nouveau Renault, là, Grincer. C'est les premières parties de Renault l'année dernière. Et puis dans un registre un peu plus musique du monde, on aura Calypso Rose aussi, qui est une très belle artiste, comme son nom l'indique, de Calypso. Et puis Lee Fields aussi, qui est un artiste américain dans un registre beaucoup plus soul, funk, et qui est un peu le petit frère ou le digne héritier de James Brown. Yeah, oui, je l'ai écouté, lui, très très bien. Alors, mon cher Pierre-Olivier, quel est le tiercé gagnant des P2N cette année? Les 3 artistes dont vous êtes le plus fier? Ah, pas facile, hein? Difficile à dire, mais difficile de répondre. Bah, évidemment NTM, parce que c'est NTM, bien sûr. Hein. le gros coup de l'année, puisque c'est leur seule date dans la région. Hein. Il n'y aura pas d'autres concerts d'NTM en Normandie cette année. Oui, je sais même pas s'ils sont venus une fois. Hein. Non, je crois pas. Ils sont venus avec d'autres projets. Joe Star est venu à titre individuel faire d'autres concerts dans la région, mais NTM, je crois que c'est la seule et unique occasion. Et à mon avis, par la suite, ils se reformeront peut-être pas. Hein. Peut-être, seul l'avenir nous le dira. Donc NTM, évidemment, c'est le gros coup de l'année. Et puis Chaka Ponk, parce que c'est un peu notre groupe coup de cœur, c'est la 3e fois qu'il vient. Ouais, vous aimez bien Chaka Ponk, ouais. Ouais, et puis la Villiers aussi, parce que voilà, c'est un grand nom de la chanson française. Tiercé gagnant, donc. Tous les ans, et c'était indispensable pour nous de l'accueillir cette année. Donc vous l'avez eu au téléphone, non? Enfin, vous lui avez parlé, non? Il est sympa, la Villiers, là, ouais. Je le connais pas personnellement, on vous répondre. Là, vous allez le connaître, bah oui, après, forcément, oui. Alors, ça, c'est génial. Et puis, c'est vrai que c'est un métier sympa, enfin, c'est une activité sympa, vous rencontrez des pointures. Génial. Et vous, vos coups de cœur à vous, mon cher Pierre-Olivier, tiens. C'est comme le vendeur de télé, on demande toujours la télé qu'il achète pour acheter la même. En général, quand on fait la programmation du festival, évidemment, on est très content d'accueillir des belles têtes d'affiche, mais on se fait souvent plaisir en programmant des découvertes et des groupes qui ne sont pas forcément connus du grand public, justement, parce que c'est aussi le but d'un festival, c'est de surprendre les gens avec des groupes différents, dans d'autres esthétiques musicales. Moi, personnellement, mes coups de cœur de l'année, c'est plutôt des groupes, comme on le disait à l'instant, comme Thérapie Taxi. Des choses comme ça, oui. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Comme HMLTD ou comme Inuit. Oui, il y a Nuit, oui, d'accord. Et puis je suis très fan aussi des artistes régionaux qu'on accueille cette année, notamment les Hits, Cannibal, Bafan, 9 Million Witches. Enfin, voilà, il y a une dizaine de groupes régionaux programmés au festival cette année. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Et on a vraiment une belle scène, on a un joli vivier dans la région, et c'est important aussi de le mettre en avant et de le valoriser. Il y a un groupe qui est sympa, ça c'est j'ouvre une parenthèse, moi je les avais reçus dans mon émission en interview, ils sont complètement barrés. Alors je pense qu'ils jouent toujours, c'est les Dead Potatoes, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, je les connais pas. Mais pensez à eux parce qu'ils sont bien barrés. Alors, concrètement, la note musicale est sympa, on vient de le voir, c'est acquis, mais qu'en est-il de la petite note, hein? C'est pas cher pour y aller, au Papillon de Nuit. Eh ben non, on n'a pas augmenté les tarifs cette année. Il reste des billets pour tous les jours, à la journée, pour 2 jours ou pour 3 jours. On réserve sur le site, comme d'habitude, voilà. Hein. Toutes les infos pratiques sont sur le site du festival, papillondenuit.com. Acheter son billet, précharger son compte, comment je viens, qu'est-ce qui se passe sur place, comment je fais pour dormir au camping, les navettes gratuites, etc. Enfin, il y a les horaires des concerts, il y a vraiment toutes les infos sur notre site internet. Yes, donc oui, on gère tout par le site finalement. Voilà, et on peut même télécharger l'application mobile, elle vient juste de sortir pour iPhone et Android, et pareil, on retrouve toutes les infos dessus. Vive le futur, vive le futur. Un petit mot pour nos auditeurs, mon cher Pierre-Olivier. Écoutez, il fait beau, venez nombreux, on va passer un bon week-end tous ensemble, on va faire la fête, on va avoir des bons concerts à côté de la bonne musique. Yes. Une ambiance incomparable. Bon, la météo elle est bonne, hein. je veux pas porter la place, mais pour l'instant elle est bonne, on croise les doigts, on espère que ça va tenir. Mais bon, il y a un microclimat de toute façon à Saint-Laurent. Oui, il fait toujours beau. Puis sinon, à Woodstock, les 2 années où j'étais venu, il y avait des types qui glissaient en petite tenue, voilà, dans la boue. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, il y en a toujours. Vous l'aviez ça l'année dernière? Je suis pas venu l'année dernière, vous. L'année dernière, il était très beau, mais non, ils l'ont pas fait ça. Ils arrivent quand même quand il faut glisser en petite tenue, ils y arrivent. Ils y arrivent. Alors j'ai une petite conclusion pour vous, courte. Certains auront beau bouger les bras toute leur vie, il ne se passera jamais rien. Ça s'appelle brasser de l'air. Par contre, quand les papillons de nuit battent des ailes, là il se passe des trucs sympas. Par exemple, vous qui applaudissez par mimétisme, vous ne me croyez pas? Allez donc à Saint-Laurent-de-Cuve les 18, 19 et 20 mai 2018. Vous constaterez une fois de plus que c'est l'effet papillon, c'est plus subjectif finalement qu'objectif, hein, scientifiquement. Mon cher Pierre-Olivier, merci. Merci à vous. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com